Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Aujourd'hui, nous sommes à Lausanne, au bord du Léman, pour parler d'un bateau hors du commun. L'Africa Merci apporte de l'espoir partout où il jette l'ancre. Cet hôpital flottant soigne les plus fragiles avec l'aide de 400 bénévoles. On regarde le 60 secondes pour comprendre avant de retrouver la représentante de l'association, Samuel Wagner. Depuis 1978, l'ONG Mercy Ships, organisme caritatif basé à Lausanne, affrète des navires hôpitaux à destination des pays les plus pauvres d'Afrique pour offrir à leur population gratuitement des soins, des formations et une assistance au développement de projets locaux. En 40 ans d'existence, les bateaux hôpitaux de l'association ont porté assistance à plus de 2,5 millions de personnes dans 70 pays différents. Basé sur des valeurs que sont l'universalité, l'intégrité et l'excellence, Mercy Ships traite toute personne sans distinction de race, de religion ou de sexe, restaurant santé et dignité aux plus démunis. En 2007, l'ONG a mis en service le plus grand navire hôpital privé au monde, l'Africa Merci. Ce bateau est actuellement amarré à Cotonou, au Bénin. Plus de 400 bénévoles travaillent quotidiennement à bord pour assurer sa mission. Je suis avec Samuel Wagner de l'association Mercy Ships. Bonjour. Bonjour. Alors cette histoire assez incroyable, elle a commencé en 1978 avec la volonté d'une famille, la famille Stevens, qui vivait à Lausanne, de lancer des hôpitaux flottants. Oui, en effet, c'était un pari fou, mais avec beaucoup de persévérance et une vision de vraiment apporter des soins médicaux aux plus démunis à travers le monde. A germé effectivement ici à Lausanne, en Suisse, et s'est développé au fil des années. Donc on arrive bientôt dans nos 40 années d'existence. Pourquoi des bateaux ? Alors des bateaux hôpitaux parce que ça nous permet de pouvoir contrôler l'environnement complètement, d'avoir un hôpital qui fonctionne. Quand on rentre dans l'hôpital du bateau, c'est comme si on rentrait au CHUV ici ou dans un hôpital en France. Voilà, c'est un hôpital équipé comme un hôpital ici, avec une équipe médicale et chirurgicale qui tourne et qui fonctionne comme un hôpital. Voilà. Vous faites des missions de 10 mois, vous vous installez dans un pays. Comment vous choisissez vos ports d'attache ? Alors, nous sommes invités par les gouvernements. Donc, maintenant, ça fait plus de 35 ans que nous travaillons en Afrique de l'Ouest et centrale. Et donc, on a créé une réputation un peu dans cette région-là où les gouvernements connaissent Mercy Ships. Donc on est invité par les gouvernements et puis on rentre ensuite dans des négociations avec les gouvernements pour voir quel programme établir, quels sont les besoins et comment nous pouvons aider et soutenir le pays pour développer son infrastructure médicale. Votre spécialité, c'est vraiment la chirurgie, les actes chirurgicaux. Il y a 5 blocs sur le navire. Voilà, on fait des opérations, donc des interventions chirurgicales spécialisées, comme tout ce qui est maxillofacial, donc les tumeurs sur le visage, le cou, les brûlures ophtalmiques, orthopédiques, les yeux, avec tout ce qui est cataracte, etc. Ouais. C'est un vrai besoin, ces opérations chirurgicales dans les pays où vous vous installez ? Oui, c'est un vrai besoin en effet. Les Nations Unies ont en fait monté une commission qui s'appelle la commission Lancet, qui a défini qu'il y avait plus de 40 millions de cas chirurgicaux non traités en Afrique subsaharienne. Donc c'est un vrai besoin, oui. Cette nécessité, on va voir très concrètement comment ça se passe sur le bateau, puisqu'il y a 400 bénévoles qui permettent de faire fonctionner cet hôpital flottant, avec le personnel soignant, le personnel navigant, etc. On regarde comment ça se passe et on se retrouve juste après. L'Africa Merci bat pavillon humanitaire. Cet hôpital moderne flottant abrite 5 salles d'opération, une unité de soins intensifs et 82 lits. Et il sillonne ainsi de port en port les côtes africaines pour offrir des soins gratuits. À son bord, l'Africa Merci accueille plus de 400 bénévoles de plus de 40 pays. Pour les personnes en fait, qui bénéficient de ces opérations, ça change vraiment leur vie parce qu'elles peuvent se réintégrer dans la société, elles peuvent retrouver un travail, elles peuvent se marier, elles peuvent
voilà, avoir des perspectives d'avenir qu'elles n'avaient pas avant. Et même si vous vous dites que vous ne donnez pas grand-chose, eh ben, je peux vous dire que ça change, ça impacte les vies. Des médecins et des médecins dentistes opèrent quotidiennement des malformations, des tumeurs et traitent des problèmes ophtalmologiques. Ces spécialistes en médecine sont eux aussi volontaires et bénévoles. Tous unissent leurs efforts pour aider les plus démunis d'Afrique. Zany faniditra tsikivy satria raha finarigny an'ity sipitra ty zao tsy maintsy atao za mitao aty raha olona tegna ny satriky ny Andriamanitra fô za hoe tsy maintsy tonga any amin'ny port mihitsy za fa tsy mihemotra ty fa zany faly mihitsy fa tafita ihany. L'hôpital flottant dispose également d'un scanner, d'un service de radiologie, d'un laboratoire et d'un microscope numérique qui permettent un diagnostic par Internet. Ces diagnostics sont transmis par un système de communication par satellite installé à bord du navire. En 2013, lors de sa mission en Guinée et en République du Congo, Mercy Chips a mené 2863 opérations chirurgicales, 37 463 procédures dentaires et 12 004 traitements ophtalmologiques. Alors on vient de le voir, depuis le mois d'août, près de 8000 patients ont été consultés sur l'Africa Mercy. C'est énorme, c'est une entreprise énorme. Oui, en effet, on a donc eu plus de 5000 patients dentaires qui ont reçu des soins, plus de 1000 patients qui ont eu jusqu'à ce jour, on a fait environ 1500 interventions chirurgicales à bord. En parallèle, c'est vrai qu'on fait tout ce qui est formation. Comme je disais, notre but, c'est vraiment de ne plus être nécessaire à terme. Donc, notre but, c'est d'aider vraiment le pays à croître et à ses capacités à pouvoir offrir des soins médicaux à leur population. L'idée, c'est vraiment qu'il reste quelque chose une fois que le bateau s'en va? Voilà. Donc, on a une palette de cours qui sont offertes donc, pour l'équipe médicale locale. On a également du mentorat. Donc, on a, à l'heure actuelle, 85 personnes ont été encadrées. Vraiment, c'est du coaching de 1 à 1 sur le bateau. Donc, ils viennent à l'hôpital et ils opèrent avec nos chirurgiens pour pouvoir acquérir des compétences supplémentaires. Ouais. Il faut être le plus efficace possible sur ces 10 mois de mission? Oui, donc ça se prépare. Donc au moins 1 an à l'avance, on prépare la venue du bateau pour qu'on puisse vraiment, dès la première semaine, commencer le travail. On fait de la rénovation d'hôpitaux. On rénove par exemple des salles d'opération. On amène du matériel tout neuf. Donc ça se prépare à l'avance, la rénovation des bâtiments et puis toute la logistique qui va derrière. Nous avons plus de 1100 bénévoles qui passent sur une année. Donc il y a tout ce qui est immigration, il y a tout ce qui est eau potable, il y a la nourriture, etc. à gérer. Ouais. Ces bénévoles, ce qui est assez incroyable, c'est que ça va des chirurgiens aux équipes qui gèrent l'entretien du bateau, la navigation, etc. Tout le monde est bénévole, participe au voyage, paye tous les mois pour pouvoir aussi vivre sur le bateau. C'est une mobilisation incroyable parce qu'il faut 400 personnes pour que ce navire puisse fonctionner. Ah ouais, je pense que vraiment les stars de Mercy Ships, ce sont les bénévoles qui donnent beaucoup d'eux-mêmes en fait. En même temps, cela crée une ambiance très particulière à bord du navire parce que les gens ne sont pas là pour des raisons personnelles, ils sont là pour vraiment donner du meilleur d'eux-mêmes aux autres. Ça leur coûte vraiment quelque chose de quitter leur travail pour ceux qui s'engagent à long terme, qui changent de vie complètement. C'est vrai, à bord, par exemple, on a une petite académie pour les 50 étudiants, élèves, qui sont les enfants de nos bénévoles qui étudient. Donc, on a des familles qui sont là aussi à long terme. Donc, c'est vrai que ça leur coûte quelque chose. C'est un dévouement, vraiment. 35 nationalités, il y a 16 bureaux nationaux de l'association. Qu'est-ce qui unit tout ça? La ligne conductrice, elle est où?
Bien, je crois que c'est vraiment accroître l'accès aux soins de la santé. C'est pouvoir permettre à des mères et des pères de pouvoir offrir à leur enfant les soins dont il a besoin. C'est vrai que souvent c'est désespérant pour des parents. On entend des histoires qui reviennent à chaque fois. C'est le désespoir des parents qui ont cherché pendant des années de l'aide et qui sont prêts à tout donner aussi. Souvent on entend des pères qui vendent le peu qu'ils ont pour se dire je vais l'amener sur l'Africa Mercy, je vais l'amener sur ce bateau hôpital parce que peut-être c'est ma dernière chance. Et on se dit c'est ça qui nous motive, c'est se dire de leur permettre aussi à eux de pouvoir avoir une nouvelle chance, une nouvelle vie en fait. Ouais. Justement, très concrètement, le bateau coûte $1 million par mois. C'est énorme puisque y a les frais liés, c'est un paquebot, c'est un bateau énorme, il y a tous les frais médicaux. De quoi vous avez besoin ? Alors on a besoin effectivement de beaucoup de ressources, que ce soit des ressources financières, donc des dons de 20 €, de 15 €, ça nous aide. On a beaucoup de donateurs dans le monde, mais ça reste un défi constant de trouver les finances pour pouvoir faire fonctionner le bateau. On a également évidemment besoin de bénévoles, parce que sans eux ça ne marche pas. Votre prochain port d'attache, votre prochaine mission ? Alors après le Bénin, ce sera Douala au Cameroun. Et c'est la première fois que nous allons au Cameroun, donc ce sera une mission toute particulière pour Mercy Ships. Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis ici. Avec plaisir. On se quitte avec les mots d'un de vos patients, ceux qui sont passés sur ce bateau hôpital assez incroyable. Ce sont les mots de William, soigné pour la cataracte à Madagascar. Tsisy afaka mitarika anahy mandeha any an'arabe raha tsy izy. Tegna olagna ihany, olagna be mihitsy satria lasa le fianaragna lasa voahozongozona noho avy aminahy. Tegna olagna aminahy koa le izy fa nefa tsy haiko zegny zavatra ataoko, tsy haiko. Na amin'ny fiarahamonina na amin'le asa ataon-tegna zegny ohatran'ny latsaka ambany be mihitsy anao amin'le zay raha zay. Tokony za no tegna force dia lasa za ndraiky lasa hoe ampoisika ndraiky iara-dinina zegny tegna tsy zaka e. Thank you. Yeah. Thank you very much. Tegna faly be mihitsy anay. Toy hoe dia fomba filazako anazy zegny tegna tsara e, tegna tsara zay. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. Nous nous ferons un plaisir de venir vous rendre une petite visite. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau magazine Solidarité. Même heure, même jour.